Voir du monde sauter du 3e étage puis de se fracasser la tête au sol, après ça, c'est... Des images troublantes en mémoire pour Martin Cloutier. Pendant quelques jours, même quelques temps, c'est sûr, je vais y penser. Résident dans l'immeuble voisin, il ne sait toujours pas quand il pourra réintégrer son logement. Bien, j'attends de voir l'état de l'appartement, c'est sûr, mais je reste pas ici, là. On va déménager, c'est sûr. Là. Je suis tanné, c'est le quartier, c'est pas vivable, c'est à tous les jours, là, à tous les 2 jours, il se passe de quoi. Là. Check ce qui arrive, là, justement, ça a tout mis tout le monde en danger. Et les autorités, comme les citoyens témoins, sont unanimes. Après l'opération de sauvetage et devant ce qu'il reste des immeubles, c'est une chance inouïe qu'il n'y ait pas eu de perte humaine. Ça laisse sans voix, parce qu'on n'est jamais préparé à ça, ni pour soi, des fois, pour les autres aussi. Selon le plus récent bilan de la Croix-Rouge, 18 personnes doivent être prises en charge pour 72 heures. Chiffre qui pourrait grimper parce qu'il y avait de l'itinérance cachée entre ces murs. Tu sais, quand tu es 5-6 dans un 3,5, on parle d'itinérance ici, là, parce que moindrement qu'il arrive quelque chose, il y en a 5-6 qui sont à la rue. Une cellule de crise se met en place. Le Centre Roland-Bertrand, l'organisme Le Trash et la ville de Shawinigan sont en mode solution pour accompagner ces sinistrés, dont plusieurs vivaient en extrême précarité. C'est sûr qu'on va faire le max de place qu'on peut faire dans notre centre d'hébergement. Sinon, heureusement, certains de nos intervenants ont des liens avec des propriétaires de maisons de chambre. Donc, c'est sûr qu'on va faire aller nos contacts pour voir si on peut pas aider ces gens-là. Et plus les heures avancent, plus les citoyens et commerçants se réunissent devant l'immeuble, critiquant l'état des lieux qui montrait des défauts de conformité. Non, ça n'avait pas l'air sécuritaire. On a même fait une plainte, nous, à la ville. On a envoyé des photos avec des déchets là, qui étaient dehors. On se demandait pourquoi que c'était toujours habité quand que ce logement-là n'aurait pas dû être habité. Nous avons tenté de rejoindre le propriétaire de l'immeuble, Frédéric Côté, à plusieurs reprises, mais malheureusement, il n'a pas retourné nos appels. Après les plaintes et les multiples interventions, plusieurs dénoncent l'inaction de la ville. Il y a des choses qui sont faites, des choses en coulisses qu'on peut malheureusement pas partager. Comme ville, comme je le disais, on a des pouvoirs quand même qui sont limités. On peut pas investir un immeuble comme ça. On a besoin d'injonction de la Cour. On parle de délais administratifs, des délais quand même souvent de plusieurs mois. Et c'est pas pour se défendre. On est bien au courant de la problématique, là. Puis on partage l'inquiétude des gens du centre-ville. Depuis un certain temps, il y a une recrudescence de la violence, recrudescence de crimes contre les propriétés. Ça nous inquiète également. Mais chose certaine, la ville n'a pas les bras croisés dans ce dossier-là, là, bien au contraire. Les techniciens de la Sûreté du Québec et les enquêteurs ont passé la scène au peigne fin pendant plusieurs heures. L'objectif de l'enquête sera bien sûr de déterminer les causes exactes de l'incendie, qui est toujours considéré suspect. Ici Cassandre Forcier-Martin, Radio-Canada, à Shawinigan.